N'épouse pas ta fille, autre titre Le roi des asperges, un film français de 1933 de Willy Rosier, qui signe également le scénario avec Pierre Chaume, et dans la distribution on retrouve Louis Blanche, Maurice Maillot, Balder, Tony Laurent, Jean Reynolds, Marguerite Templet et Fernande Albani. Le sujet: deux acteurs au chômage, Maurice Maillot et Louis Blanche, sont désespérés lorsque l'un d'eux, d'origine aristocratique, Louis Blanche, croit avoir trouvé la solution pour les tirer de la misère. Il va, moyennant une rétribution, reconnaître en mairie la paternité d'une jeune fille, l'anoblissant en quelque sorte, afin de faciliter son mariage avec un millionnaire américain. Notre avis. En 1933, rares sont les films tournés à partir d'un scénario original. En effet, la plupart des productions se contentent de mettre en image des succès du théâtre de boulevard. Ce n'est pas le cas de ce film, dont le scénario est coécrit par le réalisateur, Willy Rosier, dont c'est d'ailleurs le premier long métrage. Alors bien sûr, nous ne sommes pas dupes, ce scénario original n'est pas tendu à un désir réel de faire vraiment du cinéma, mais plutôt une nécessité économique. En effet, ce film est très économe dans son budget et acheter les droits d'une pièce de théâtre à succès, eh bien évidemment, c'est déjà débourser beaucoup d'argent avant d'avoir tourné la moindre image. C'est ainsi que cette histoire n'est pas réellement au service du cinéma, mais plutôt un moyen de faire du théâtre filmé à moindre coût. Ce film, au titre douteux, joue sur un certain goût du public pour un humour salace, graveleux et de mauvais goût. On se rappelle que d'autres films ont exploité ce filon, avec en 1932 Sa meilleure cliente, où Elvire Popesco se faisait passer pour la mère de son amant. On se souvient également d'Arlette et ses deux papas, où Jules Berry commettait l'irréparable avec sa fille. Mais si ces deux films, tirés d'ailleurs tous deux de l'œuvre de Louis Verneuil, sont de vraies réussites, notamment Sa meilleure cliente, film complètement déjanté, au rythme fou qui enchaîne gag sur gag, il n'en est rien de ce N'épouse pas ta fille de Willy Rosier, film beaucoup plus sage, du moins dans la forme de sa construction. Petit vaudeville, petite comédie sans grande imagination, qui utilise des ficelles 1000 fois utilisées au théâtre comme au cinéma. Et malheureusement, les acteurs n'arrivent pas à nous faire oublier la faiblesse du scénario. Nous avons dans les rôles principaux Louis Blanche, qui est le père du futur Francis Blanche, acteur donc malheureusement au jeu trop outré, qui loupe tous ses effets comiques par justement un jeu beaucoup trop appuyé et qui n'est pas cinématographique. L'autre rôle principal est tenu par Maurice Maillot, alors qui a lui un vrai physique de cinéma, mais malheureusement qui est un acteur timide, à la voix fluette, et qui n'arrivera pas d'ailleurs à faire une grande carrière au cinéma. Mais comme souvent dans les films de Willy Rosier, malgré la faiblesse de l'histoire, malgré le jeu des acteurs, le film n'est pas déplaisant. Et pour un premier film, on peut dire que Willy Rosier se débrouille bien et a compris déjà ce qu'il faut faire quand on n'a pas d'argent. Il faut tourner en extérieur, il faut rendre vivant cette histoire. Et il faut bien admettre que toutes les séquences tournées à Jouan-les-Pins, notamment au célèbre établissement l'Eden Rock, eh bien, sont des séquences réussies, pleines de vie, de gaieté, de soleil. Et bien oui, c'est ça aussi le cinéma, c'est vraiment donner des sensations aux spectateurs. En effet, dans ces scènes réussies, il y a une indéniable ambiance de vacances avec de la chaleur, du soleil, de la joie de vivre. Le spectateur partage réellement les sentiments des acteurs, les émotions des acteurs. Nous participons au récit.
C'est ainsi que dans ce premier film, Willy Rosier arrive à faire de belles choses techniquement, avec ses scènes en décor naturel, qui arrivent presque à nous faire oublier la faiblesse du scénario et la médiocrité du jeu des acteurs.